Voilà un exercice fort intéressant qui porte sur les anagrammes. On va le lire ensemble, on va le décortiquer et puis ensuite on va le corriger en détail. Regardez ce qu'on vous dit ici. On vous dit, première question, donnez les anagrammes du mot Patrice. Très bien. Ensuite, deuxième question, dans chacun des cas suivants, dénombrez les anagrammes du mot Patrice et on a ici 4 situations différentes. La première situation, commençant et finissant par une consonne. Deuxième situation, commençant et finissant par une voyelle. Troisième situation, commençant par une consonne et finissant par une voyelle. Et la quatrième situation, commençant par une voyelle et finissant par une consonne. Comme d'habitude, je vous demande de mettre pause et de prendre le temps de chercher cet exercice. C'est pas grave si vous vous trompez, c'est en faisant des erreurs qu'on progresse et qu'on apprend. A tout de suite. Alors la première question est très simple, on l'a déjà vu dans une situation de cours. On a ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lettres, d'accord? Donc ici, il s'agit de dénombrer le nombre d'anagrammes du mot Patrice, d'accord? Donc ici, nous avons 7 positions, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, d'accord? Donc pour la première lettre, eh bien, combien nous avons de choix possibles? Eh bien, nous avons 7 choix possibles, nous avons 7 choix possibles. Ensuite, pour la seconde lettre, nous avons 6 choix possibles, puisqu'il s'agit ici d'un tirage successif, d'accord, sans remise, d'accord, puisque les anagrammes, c'est bien ça. Donc c'est 7 fois 6, ici nous avons 5, ici nous avons 4 possibilités, 3 possibilités, 2 possibilités et 1 possibilité. Donc par exemple, on pourrait avoir un anagramme du mot Patrice, on pourrait avoir ici par exemple le P qui se trouve ici, le A qui se trouve ici, le T qui se trouve ici, le R ici, le I ici, le C là et le E ici. Donc voici un anagramme du mot Patrice. Et donc ici, vous avez bien reconnu que si on fait ici une multiplication, eh bien ce nombre-là, ce n'est rien d'autre que 7 factoriels. Et je vous rappelle qu'une factorielle, c'est aussi un arrangement de 7 éléments pris dans un ensemble de 7 éléments, d'accord? A 7, 7, eh bien c'est 7 factoriels. Et quand on fait le calcul, eh bien 7 factoriels, ça me donne 5040. Donc ici, il y a 5040 anagrammes possibles du mot Patrice. Allez, on attaque maintenant à la question 2 petit a. On vous dit ici, dans chacun des cas suivants, dénombrer les anagrammes du mot Patrice. Et le premier cas, ça doit commencer et finir par une consonne. Très bien, ça doit commencer et finir par une consonne. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord prendre un premier ensemble où il n'y a que les consonnes. Alors, quelles sont les consonnes? Vous avez la lettre P, vous avez la lettre T, vous avez la lettre R et vous avez la lettre C. Et l'ensemble des voyelles, vous avez la lettre A, vous avez la lettre I et vous avez la lettre E. Alors ici, votre anagramme doit commencer et finir par une consonne. Donc on va s'intéresser à cette position-là et à cette position-là. Et donc ici et ici, je dois choisir 2 éléments dans l'ensemble des consonnes. Alors est-ce que l'ordre compte ici dans le choix de ces 2 consonnes? Évidemment que l'ordre compte, puisque si vous mettez ici la lettre P, d'accord, si vous mettez ici la lettre P et la lettre C ici, ce n'est pas la même chose que si vous mettez la lettre C ici et la lettre P ici. Donc ici, l'ordre est important. Donc si on s'intéresse à ces 2 cases-là et qu'il faut les remplir par 2 consonnes différentes, cela revient à faire ce qu'on appelle un arrangement, d'accord? Donc ici, pour le choix des consonnes, on va l'écrire pour le choix des consonnes. Pour le choix des consonnes, eh bien ici, il s'agit d'un arrangement de 2 éléments, d'accord, choisis dans un ensemble de combien? De 4 éléments. Donc A de 4. Cela revient à dire tout simplement que pour choisir une consonne ici, eh bien j'ai 4 possibilités. Et une fois que je l'ai choisie, eh bien pour le choix de cette consonne-là, je n'ai plus que 3 possibilités. Donc si vous voulez, je sais très bien que ça fait 4 fois 3, mais je peux le voir d'une autre manière. Je peux dire que c'est un nombre de 2 arrangements dans un ensemble de 4 éléments. Et vous savez que ANP, je vous le rappelle ici, au cas où vous l'avez oublié, d'accord, ANP, d'accord, eh bien je sais que c'est n factoriel sur n moins p factoriel. Donc ici, si j'applique la définition d'un arrangement, cette formule, pardon, de l'arrangement, eh bien ça va me donner 4 factoriel sur 4 moins 2 factoriel. Ça fait ici 2 factoriel et ça fait ici 4 fois 3 fois 2 factoriel sur 2 factoriel. Je simplifie et ça me donne bien 4 fois 3. Donc pour le choix des consonnes, d'accord, pour le choix des consonnes, eh bien j'ai 4 fois 3 possibilités, c'est-à-dire 12 possibilités. Alors pour chacune de ces 12 possibilités, maintenant il va falloir remplir ces cases-là. Donc disons par exemple que l'une de ces 12 possibilités, c'est le P ici, d'accord, et le C ici. Voici l'une de ces 12 possibilités. Eh bien maintenant quand vous avez choisi la lettre P pour la première case et la lettre C pour la dernière case, d'accord, c'est une de ces 12 possibilités, eh bien là il va falloir remplir ces
ces cases-là, ces 5 cases-là, par T, R, A, I ou E. Donc là, en fait, c'est tout simplement un nombre de permutations, puisque maintenant, vous avez cet ensemble-là. Regardez, je vais le... Hop, vous avez cet ensemble-là, d'accord? Et ces lettres-là, il va falloir les permuter ici de là à là. Donc, qui dit permutation? Vous savez qu'une permutation, c'est une factorielle. Donc, j'aurai ici 5 factoriels. Mais vous pouvez le voir autrement. Vous pouvez très bien vous dire, bien, une fois que j'ai choisi la lettre P et la lettre C ici, d'accord, c'est une de ces 12 possibilités, j'ai ici plus que 5 lettres qui restent. Donc, pour remplir cette case-là, eh bien, j'ai 5 possibilités. Mais une fois que j'ai rempli la case, eh bien, je vais faire un tirage, si vous voulez, successif, mais sans remise. Donc, ici, je n'ai plus que 4 possibilités. Ici, 3 possibilités. Ici, 2 possibilités. Et ici, une possibilité. C'est ce qui justifie ici qu'on a bien 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1 qui me donne bien ici 5 factoriels. Donc pour le choix des consonnes, j'ai 12 possibilités et pour chacun de ces choix, donc il faudra l'écrire, donc pour chacune de ces possibilités, il faudra l'écrire sur votre copie, pour chacune de ces possibilités, il y a 5 factoriels possibilités pour placer les 5 lettres restantes. Donc ici, pour pouvoir répondre à cette question, j'avais 12 possibilités pour pouvoir placer mes 2 consonnes au début et à la fin, et ensuite je dois multiplier par 5 factoriels qui sont en fait le nombre de permutations pour placer les 5 lettres qui me restent dans cet endroit-là. Alors 5 factoriels, ça me donne 120, d'accord? Et puis ici, 12 fois 120, eh bien ça me donne 1440. Donc j'ai ici 1440 possibilités pour avoir un anagramme du mot Patrice qui commence et qui se termine par une consonne. Allez, on attaque maintenant la question petit b, mais quand vous avez compris la question petit a, la question petit b est une simple formalité. Donc allez, on y va. On a ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 et puis 7 ici. Hop, très bien. Attention ici, ça doit commencer et se terminer par une voyelle. Donc je remets ici mes ensembles, d'accord? Je vais mettre ici mes voyelles. Donc ici, je mets mes consonnes, P, A. Ici, je mets le T, le R, le I ici, le C ici et le E ici. Très bien. Donc, j'ai bien ici mon ensemble ici des consonnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Très bien. Donc là, j'ai les consonnes, là, j'ai les voyelles. Je dois ici choisir une voyelle et ici choisir une voyelle. Donc ici, choisir une voyelle et ici choisir une voyelle. Cela revient à faire un arrangement, d'accord? Un arrangement de 2 éléments, attention, dans l'ensemble des voyelles. Donc, c'est 2 éléments parmi 3 éléments, d'accord? Donc, cela revient à choisir une voyelle pour la première case. Donc ici, j'aurai 3 possibilités, d'accord? Et puis choisir une voyelle pour la deuxième case, et bien la dernière case, pardon, ici, j'aurai donc 2 possibilités. Donc A de 3, ça fait bien 3 fois 2. Et puis si j'applique ma formule, ANP, c'est n factoriel sur n moins p factoriel. Donc c'est 3 factoriel sur 3 moins 2 factoriel. 3 moins 2, ça fait 1 factoriel. 1 factoriel me donne bien 1. Et 3 factoriel, eh bien c'est 3 fois 2 fois 1. Donc ici, 3 fois 2 me donne 6. Et 6 sur 1, ça me donne bien 6. Donc ici, pour le choix des voyelles, eh bien c'est A de 3, c'est-à-dire 6 possibilités pour poser une voyelle ici et une voyelle ici. Pour chacune de ces 6 possibilités, on va en prendre une déjà de ces 6 possibilités. Disons qu'ici j'ai mis le A et puis ici j'ai mis le I par exemple. Donc le A et le I, ils sont déjà pris. Donc là, qu'est-ce qu'il me reste? Eh bien, il me reste ici 5 éléments dans lesquels que je dois choisir pour les mettre ici dans ces cases-là. Et là, vous avez compris, c'est une simple permutation. Pourquoi? Puisque pour cette case-là, j'ai 5 possibilités. Pour cette case-là, j'ai 4 possibilités, puisqu'une fois que j'ai choisi, par exemple, le T, hop, il est là, je n'ai plus que 4 possibilités. Hop, le R, et puis après, je n'ai plus que 3 possibilités. Je choisis, par exemple, le C, et puis je n'ai plus que 2 possibilités. Je choisis, par exemple, le P, et puis ensuite, je n'ai plus qu'une seule possibilité ici, c'est le E. Donc ici, il s'agit d'une factorielle, puisqu'il faut simplement permuter les 5 lettres qui vous restent pour remplir la case numéro 2, 3, 4, 5 et 6. Donc ici, pour choisir les voyelles, il y a 6 possibilités, ça on en a déjà parlé, et pour chacune de ces possibilités, il y a 5 factorielles possibilités pour placer les lettres suivantes. Donc voilà la rédaction. Pour choisir les voyelles, il y a A de 3, donc 6 possibilités, et pour chacune de ces 6 possibilités, donc on peut rajouter ici, pour chacune de ces 6 possibilités, il y a 5 factorielles possibilités pour placer les lettres restantes. Donc ici, la réponse à la question, eh bien c'est tout simplement A de 3, d'accord, fois 5 factorielles. A de 3, ça me donne 6, d'accord, et 5 factoriels, ça me donne 120. Et 6 fois 120 me donne ici 720, donc ici j'ai 720 anagrammes possibles qui démarrent et qui se terminent par une voyelle. Allez, on attaque maintenant la question petit c. On vous demande de dénombrer le nombre d'anagrammes, d'accord, cette fois-ci qui commence par une consonne et qui finit par une voyelle. Donc ici, il nous faut une consonne.
Et ici, il nous faut une voyelle. Donc, dans un premier temps, on ne va pas s'intéresser à ça. Il faut d'abord que je choisisse ici une consonne et ici une voyelle. Donc ici, vous avez l'ensemble des consonnes et ici, vous avez l'ensemble des voyelles. Ça vous fait penser à quoi? Quand vous avez deux ensembles différents, distincts, d'accord, et que vous devez choisir un élément dans le premier ensemble et un élément dans le deuxième ensemble pour former un couple. Eh bien, ça nous rappelle tout simplement le produit cartésien, d'accord? Quand il s'agit de choisir un élément dans le premier ensemble, puis un élément dans le deuxième ensemble pour former un couple, ça s'appelle un produit cartésien. Donc ici, si vous voulez, hop, je dois démarrer par une consonne, donc j'ai ici combien de possibilités? J'en ai 4, d'accord? J'en ai 4. Et ici, je dois terminer par une voyelle, j'ai combien de possibilités? J'ai 3 possibilités. Donc c'est comme si je venais ici chercher un couple, avec un premier élément de cet ensemble-là, d'accord? Et ici, il y a combien de possibilités? Il y en a 4, d'accord? Et ici, hop, ici, dans le second élément de mon couple, ici, je dois venir chercher un élément de cet ensemble qui est l'ensemble des voyelles. Et donc, vous connaissez le principe, dans un produit cartésien, eh bien, le nombre de possibilités, c'est tout simplement le cardinal du premier ensemble multiplié par le cardinal du second ensemble. Et c'est ce qu'on retrouve ici de manière intuitive. 4 fois 3 possibilités. Donc, on a 4 fois 3 possibilités. 3 fois 4, ça fait 12. Donc, j'ai 12 possibilités de placer ici, hop, une consonne ici et puis une voyelle ici. Alors, maintenant que j'ai placé une consonne ici et une voyelle ici, prenons par exemple le cas où j'ai choisi ici le P, d'accord? Et puis, j'ai choisi ici, par exemple, le I, d'accord? Hop, le I, eh bien, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste tout simplement un ensemble ici de combien d'éléments? Eh bien, de 5 éléments, d'accord? Il me reste le T, le R, le C, le A et le E. Et donc, ces éléments-là, il suffit de les permuter ici, puisque chacun d'entre eux va prendre une place et une seule. Donc, par exemple, ici, j'ai 5 choix possibles, d'accord? J'ai 5 choix possibles. Ici, je n'aurai plus que 4 choix possibles. Ici, je n'aurai plus que 3 choix possibles. Ici, je n'aurai plus que 2 choix possibles. Et ici, je n'aurai plus qu'un seul choix possible. Donc, par exemple, ici, si je choisis de mettre le T ici, hop, le T il disparaît. Et donc, je n'ai plus que 4 possibilités. Donc, par exemple, je peux choisir le E. Hop, je n'ai plus que 3 possibilités. Je choisis le C. Je n'ai plus que 2 possibilités. Je choisis le R. Je n'ai plus qu'une seule possibilité. Je choisis le A. Très bien. Donc, ici, pour chacune de ces 12 possibilités de placer une consonne ici et une voyelle ici, d'accord? Pour chacune de ces 12 possibilités, eh bien, j'ai 5 factoriels possibilités pour placer le reste des lettres en deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième position. Donc ici, le résultat, ici, on ne va pas le rédiger. Donc c'est tout simplement 12. Donc 12, c'est quoi? C'est le nombre de possibilités de placer ici une consonne et ici une voyelle. Et pour chacune de ces possibilités, eh bien, nous avons 5 factoriels possibilités pour placer les autres lettres qui me restent. 5 factoriels ici me donne 120. Donc ici, 12 fois 120, ça me donne 1440. Donc j'ai 1440 anagrammes possibles qui démarrent par une consonne qui se termine par une voyelle, il y en a 1440. Allez, dernière question de cet exercice. Quand vous avez compris l'avant-dernière question, la dernière question est une simple formalité. On vous dit ici quel est le nombre d'anagrammes du mot Patrice, commençant par une voyelle et finissant par une consonne. Donc ici, je dois choisir une voyelle. Et ici, je dois choisir une consonne. Eh bien, voyelle, il y en a combien? Il y en a 3, d'accord? Donc ici, j'ai 3 possibilités. Et puis ici, j'ai 4 possibilités, d'accord? Donc ici, si vous voulez, c'est un produit cartésien. Pourquoi? Parce que je dois choisir un élément. Je ne m'intéresse pas à ça, je vous l'ai déjà expliqué. Je ne m'intéresse pas à ça, je m'intéresse qu'à la première et à la dernière lettre. Et je me dis, OK, je dois choisir une voyelle pour la première lettre. Donc c'est le choix dans cet ensemble-là, d'accord? Et ensuite, je dois choisir une lettre dans l'ensemble des consonnes ici. Donc, hop, j'ai ici 4 possibilités. Donc, c'est un produit cartésien. Combien de possibilités j'ai? Eh bien, c'est très simple. J'ai 3 fois 4 possibilités. Hop, 3 fois 4 possibilités qui me donnent 12 possibilités pour placer une voyelle ici et une consonne ici. Et imaginons par exemple que j'ai placé ici une voyelle, donc imaginons que j'ai placé ici le A et que j'ai placé ici une consonne, par exemple le R. Très bien. Eh bien, c'est exactement le même raisonnement que tout à l'heure. C'est parfaitement symétrique. Qu'est-ce qui me reste ici? Il me reste 5 lettres. Regardez, il me reste ici 5 lettres. Et ces 5 lettres-là, il va falloir les placer ici. D'accord? Eh bien, c'est tout simplement une permutation de ces lettres-là. Puisque ici, je vais avoir, boum, 5 possibilités. Imaginons que j'ai placé le I ici, hop, il est là. Il me reste plus que 4 possibilités. J'ai placé par exemple le E ici, il me reste 4 possibilités. Puis le T ici, il me reste 3 possibilités. Et puis le C ici, hop, et puis ici le P. D'accord? Donc vous avez parfaitement compris. Ça fait 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Très bien. Donc pour chacune de ces 12 possibilités, pour placer une voyelle là
et une consonne là, et bien pour chacune de ces 12 possibilités, j'ai 5 factoriels possibilités pour placer le reste des lettres. Donc ici, ça va donner exactement la même chose, d'accord? C'est ici, c'est hop, 12, puisque 4 fois 3 me donne 12, fois 5 factoriels qui me donne ici 1440. Donc c'était parfaitement symétrique au cas d'avant. Voilà, c'est terminé pour cet exercice. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.